Allô, allô? J'ai l'impression que mon trépied ne tient qu'à un fil. Comment ça va? Bon mercredi. J'espère que vous passez une belle journée et que vous profitez des belles journées d'automne. Moi, je sais pas pour vous, là, mais je dors encore les fenêtres ouvertes puis j'ai pas parti le chauffage. Fait que c'est quand même le fun. Je sais que ça va venir un jour, il va falloir que je me rende à l'évidence. Donc, je vais vous laisser arriver. Dites-moi salut, faites-moi des pouces, des cœurs. Je vais être certaine que vous voyez, que vous m'entendez et qu'on puisse communiquer ensemble. Parce que là, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur la DME. Là, je vous avertis, j'ai déjà des questions en banque. Vous allez m'en poser pendant la vidéo, mais j'aurai pas le temps de répondre à toutes. Parce que d'habitude, lorsque je fais des questions-réponses, ça dure comme 1 heure. Mais là, 1 heure, c'est long, là. Je pourrais pas vous parler 1 heure aujourd'hui. Donc, dites-moi « Allô? » Ouais, je vois vos pouces. Dites-moi « Allô? » Faites juste écrire « Allô? » Allô? On n'a pas besoin que ce soit une grosse conversation. Je veux juste être sûre de voir vos commentaires. Donc, merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous depuis février 2018. Donc, allô Jennifer, Marie-Ève, super! Ouais, bon, je suis contente, vous êtes là. Donc oui, merci d'être là parce que ça fait depuis février 2018 que je suis en direct à tous les mercredis à peu près, à part quand j'ai une autre conférence ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait beaucoup de directs, imaginez, mais c'est à peu près ce que je préfère. Fait que merci d'être là. Donc, je vais répondre à vos questions sur la DME aujourd'hui, mais je vous rappelle que je vais être en direct pour mon atelier DME, en direct, en ligne, OK? Et ça, depuis la pandémie, je le donne à tous les 2 mois et j'ai tout le temps plein de parents là, en ligne là, avec moi. Et ça va être vendredi. Donc, vendredi à 9 h, je vais être en direct avec mes participants de ma conférence, atelier, webinaire, DME en ligne. Donc, manquez pas ça. C'est hyper complet. On va vraiment dans toute l'explication là, de l'introduction des solides, des recommandations, le pratico-pratique, répondre aux questions. Et c'est ça qui est le fun. Le fait que ça soit en direct, c'est que à certains moments là, dans la présentation, je prends les questions et ça vient toujours donner encore plus d'informations. Vos questions sont toujours pertinentes puis pertinentes pour tous les autres parents là, qui écoutent. Donc, si vous ne pouvez pas être en direct avec nous ce vendredi, ben inscrivez-vous quand même parce que tous les participants vont avoir l'enregistrement. Et là, je ne l'avais pas annoncé parce que je viens de penser à ça. Mais, OK, je vais vous faire un concours, OK? Donc, toutes les personnes qui sont inscrites à mon webinaire de vendredi, ben il y a un participant, bon, c'est presque toutes des mamans, là. Il y a une participante qui va remporter mon nouveau livre sur l'alimentation autonome du bébé, où est-ce qu'on trouve toutes les informations, mais surtout des recettes, chaque recette illustrée. Donc, non seulement on a des recettes qui sont adaptées au bébé, mais on voit comment les offrir. Puis ça, sérieux, là, j'ai juste des bons commentaires depuis que le livre est en kiosque, ça fait 1 semaine. J'ai juste des bons commentaires. J'ai même une maman qui a fait la DME comme avec ses 3 enfants. Elle a son 4e, elle se disait « Ah, je vais acheter le livre à Sandra juste pour l'encourager », mais finalement, elle capote, elle aime vraiment ça. Donc, vous pouvez le trouver en librairie, les pharmacies, les épiceries, les quincailleries. Je n'ai vu vraiment beaucoup, genre, dans les quincailleries, des photos que vous m'avez envoyées. J'ai pas vu encore au Costco, malheureusement. Fait qu'entendez pas de le voir au Costco. J'ai contacté le distributeur. Fait que sinon, allez à la quincaillerie, vous avez plus de chances de trouver mon livre pour mettre la main dessus. Donc, voilà. Fait que je vous mets dans les commentaires le lien pour s'inscrire à l'atelier de vendredi. Il faut pas manquer ça, là, OK? Je le donne, la dernière fois que je l'ai donné, c'était au mois de juin. Après ça, avril, février, décembre, c'est un party, là. Nous, on fête la DME, on répond aux questions. C'est tellement stimulant. Fait que si vous avez un bébé en introduction des solides, là, ça va être tellement concret. Puis si vous voulez prendre l'information, ça va être hyper complet. Donc, voilà. Fait que je vous ai parlé de la conférence, je vous ai parlé
de mon livre qui va vraiment vous accompagner là, avec la DME. En passant, c'est un super beau cadeau. Et en passant, pour tous mes parents, mes mamans d'Europe, OK, vous ne l'aurez pas en version papier, mais vous pouvez l'avoir en version numérique sur mon site web. OK, donc vous avez droit à ce beau livre-là aussi. C'est sûr que j'utilise beaucoup les céréales de bébé à l'intérieur, qui est quand même quelque chose d'un petit peu plus difficile à trouver en Europe. Mais sinon, ça pourrait être juste des flocons d'avoine ou des flocons de quinoa passés au robot. C'est sûr que je préfère les céréales de bébé parce qu'ils sont enrichis. Mais pour toutes les mamans d'Europe, là, sachez que vous pouvez avoir ce livre-là aussi, mais en version numérique. Donc, allô Martini. Je sais pas si c'est Martine. Donc, je vais commencer à vous répondre aux questions sur la DME. Donc, justement, on parlait de céréales de bébé. Donc, est-ce qu'il y a des marques de céréales de bébé que je privilégie? Bien, en fait, il faut savoir que la céréale de bébé, c'est une céréale, un grain, OK? Que ce soit de l'avoine, de l'orge, du riz, ou des grains mélangés qui ont été pré-cuits puis séchés. Donc, c'est quelque chose qui est très digeste. Mais le plus là, des céréales de bébé, c'est qu'elles sont enrichies en fer. Donc, c'est pratiquement comme un supplément. Donc, oui, c'est vraiment intéressant à intégrer à l'alimentation du bébé pour aller chercher du fer supplémentaire. Et moi, je l'utilise abondamment dans à peu près toutes mes recettes. OK? Que ça soit des céréales de bébé dans lesquelles on va mettre des aromates comme de la purée de citrouille, de la compote de pommes, une banane écrasée, ou de l'utiliser comme de la chapelure pour paner du poisson, le mettre dans un pain de lentilles ou même dans les galettes de steak, ou épaissir un potage, donc pour faire des purées qui sont plus épaisses. Fait que je trouve vraiment que la céréale de bébé, elle est hyper pratique. Sachant ça, les marques après ça, ça importe peu. Ça va plus avec quelques trucs spéciaux ou nos valeurs. Comme par exemple, si le bébé est intolérant ou allergique au lait et au soya, il va falloir choisir une céréale qui est sans lait et sans soya. Et il y en a quelques-unes. Il y a le Healthy Times, mais je pense qu'ils sont discontinués. Les Baby Gourmet et les Love Child. Donc ça, c'est des céréales qui sont sans lait et sans soya. Et moi, j'aime bien la céréale qui est biologique, OK? Donc, souvent, elle est à grains entiers. Et j'aime aussi les céréales qu'il n'y a pas de lait à l'intérieur. Ça va être écrit « ajouter du lait ». Donc, c'est vraiment juste une céréale avec un grain entier, enrichi en fer. Fait que moi, là, pour de vrai, j'achetais et j'achète encore la Baby Gourmet. Je la trouve chez Maxi, chez Jean Coutu, n'importe où. Elle est sans lait, sans soya, elle est bio. Donc, moi, je trouve que c'est une céréale là, qui convient à mes besoins parce qu'elle n'est pas trop difficile là, à trouver. Mais sachez qu'il n'y a pas de mauvaise céréale. Par contre, peut-être pas exagérer sur la céréale de riz, OK? Parce que le riz puise là, les contaminants dans le sol et peut contenir plus d'arsenic. Donc, moi, c'est sûr que je ne privilégie pas nécessairement là, de donner beaucoup de céréales de riz. Donc, j'avais quelqu'un, j'ai du spam. Je suis triste parce que je pensais que c'était une maman de l'Europe qui était comme contente là, de retrouver mon livre numérique. Bon, j'ai vraiment beaucoup de spam ces temps-ci. Donc, voilà. Ensuite, on m'a demandé si un bébé est prématuré. Est-ce que, à quel âge qu'on peut commencer la DME? En fait, ça va dépendre, oui, on va prendre l'âge corrigé. Parce que c'est vraiment important pour la DME qu'on ait un bébé qui ait un développement de 6 mois. OK? Il faut qu'il soit rendu là. Et moi-même, j'ai eu un bébé prématuré. Donc, je sais c'est quoi, mais sauf que moi, c'est qu'elle avait rattrapé son développement. Donc, moi, elle est née à 33 semaines, mais quand elle a eu 6 mois, j'ai attendu quand même un peu pour l'introduction des cellules, ce que j'aurais pas été obligée de faire, là, parce qu'à 6 mois d'âge réel, elle était vraiment prête. Peut-être pas pour faire la DME, mais moi, c'était mon premier bébé. Fait que je connaissais pas ça, la DME. J'ai fait les purées avec ma fille. Donc, pour un bébé prématuré, c'est sûr qu'à 6 mois d'âge réel, ça serait pas mauvais de commencer avec les purées. Et aussi, les bébés prématurés, souvent, c'est important de les supplémenter en fer là, dès la naissance parce qu'ils ont accumulé une réserve qui est un peu moindre. Mais ça, je suis convaincue que le médecin vous en a déjà parlé. Fait que, bon, pour en revenir au bébé prématuré, premièrement, c'est une recommandation de consulter une nutritionniste là, pour tous les bébés qui n'ont pas un développement qui est un bébé qui est né à terme et en santé. OK? Ah, que j'ai eu ça le spam. Donc, voilà. Mais en gros, là,
À 6 mois d'âge réel, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre nécessairement trop longtemps avant d'introduire les solides parce que le bébé a besoin de faire cet apprentissage-là aussi pour venir à manger là, de façon suffisante. Donc, habituellement, qu'est-ce qui est suggéré? Ce serait de commencer vers 6 mois d'âge réel avec les purées, donc quelque chose qui est peut-être plus sécuritaire et voir comment le bébé évolue. Et par la suite, là, quand le bébé va avoir un développement d'un bébé de 6 mois, on pourrait intégrer les gros morceaux de façon autonome. D'ailleurs, j'ai une question, comment on peut faire la transition entre les purées et la DME? Et ça, c'est une question qui est souvent posée et qui est souvent source aussi d'animosité entre les parents, comme l'allaitement, le non-allaitement, les couches lavables, les couches jetables, puis à peu près tout ce qui entoure là, la maternité. Donc, ce qu'il faut comprendre, OK, c'est que la DME, l'alimentation autonome du bébé, oui, on va donner des gros morceaux, OK, versus des purées, OK? Mais c'est pas seulement ça, c'est pas juste la façon d'offrir les textures ou les aliments, mais c'est plus un tout qui inclut de faire confiance à bébé au niveau de son appétit, de ses habiletés, de son indépendance face à l'alimentation. Fait que qu'est-ce qui vient comme en contradiction? C'est pas tant la texture purée ou gros morceaux, mais plus le fait de le laisser découvrir par lui-même versus mettre des aliments dans sa bouche et forcer, OK? Donc, sauf que moi, je le sais bien, je connais mes mamans, même si on donne de la purée, là, faut pas s'imaginer que ceux qui donnent la purée forcent leur bébé à manger, OK? Donc, vraiment pas. Donc, fait que ça s'oppose un peu. Forcer avec une cuillère et laisser le bébé manger seul. Par contre, on peut très bien donner des purées et y aller avec l'autonomie du bébé et son indépendance et accepter les refus et le fait qu'il ne veut pas manger. Donc, comment qu'on peut faire cette transition-là si notre bébé a commencé vers 4 mois et demi, 5 mois avec des purées et que là, il est rendu à plus de 6 mois? Parce que pour la DME, il nous faut absolument, pour que ça soit sécuritaire, un bébé de plus de 6 mois. Bien, on va débuter le repas avec des purées parce que le bébé est habitué à ça. Et à la fin du repas, on peut lui laisser les cuillères pré-remplies et voir est-ce qu'il va les amener lui-même à sa bouche. Et on va pouvoir mettre les gros morceaux DME que le bébé va pouvoir prendre et explorer avec ça. Et c'est comme ça qu'on va faire à tous les repas. Et plus il va jouer avec les aliments, plus il va apprendre à tolérer les textures et puis plus on va pouvoir soit lui donner des aliments plus texturés ou carrément abandonner les purées, sauf les choses qui se donnent en purée là, avec une cuillère et lui donner seulement des aliments DME. Ce qu'il ne faut pas faire, parce que là, ça va contrevenir à l'idée que le bébé est autonome et ça, c'est juste que ça l'envoie des messages qui sont contradictoires, c'est que ça serait de mettre des aliments DME sur sa tablette, puis laisser le jouer le bébé avec ça, puis après ça dire, bon, ben ok, c'est correct, là, t'as exploré, maintenant je vais te faire manger. Fait que là, c'est un petit peu comme aller contre le fait que c'est le bébé qui décide la quantité, vous comprenez? Pas qu'on va forcer, mais c'est comme si, bon, ben moi, c'est moi, là, c'est moi le parent qui décide que t'as pas assez mangé, donc je vais te nourrir pour compléter. Fait que ça, moi, je veux vraiment pas qu'on fasse ça. Fait que si on fait une transition, les purées vont venir en début de repas et on va compléter, puis on va lui laisser l'exploration, là, en fin de repas. Fait que c'est comme ça qu'on peut faire une transition. Bien entendu, ça nous prend un bébé de plus de 6 mois. Puis là, j'ai vu que les questions que j'ai reçues, là, ils étaient très précises parce que j'ai l'impression que vous connaissez déjà la méthode. Tu sais, j'ai pas personne qui me dit comment gros, faut qu'il soit les morceaux. Tu sais, je pense que vous avez compris. Notre bébé de 6 mois, là, il ouvre puis il ferme la main. Fait qu'il faut des gros morceaux parce qu'à ce moment-là, il est juste capable de prendre les aliments et de fermer le poing dessus. Donc, il faut qu'il reste un accès pour qu'il puisse les apporter à sa bouche. Mais, comme par exemple, j'ai eu une question à 11 mois. Comment on peut offrir les aliments pour le bébé? Puis c'est quoi la différence entre notre bébé de 6 mois puis de 11 mois? Mais c'est parce qu'à 11 mois, mais même à partir de 9 ou 10 mois, le bébé, il fait la pince entre le pouce et l'index. Donc, les aliments n'ont plus besoin d'être gros.
le bébé peut prendre des petits morceaux et les amener lui-même à sa bouche. On peut encore lui donner des gros aliments, mais pour certaines catégories, c'est vraiment mieux d'y aller plus petit, comme par exemple la viande. Tu sais, à 6 mois, on va donner une lanière de viande, il va prendre, il va la mâchouiller un peu, il va être capable d'en faire des morceaux, mais il n'en mangera pas tant que ça. Mais à 11 mois, il est capable de manger de la viande. Il tolère la texture, il tolère le goût, mais il faut plus qu'elle soit grosse parce que ça va être vraiment difficile à manger parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup plus dedans. Il n'y a surtout pas encore de prémolaire là, pour mastiquer ça. Donc, de façon efficace. Donc, la viande, on va la couper en petits et on va la laisser manger par le bébé là, avec ses petites pinces. Donc, elle se demandait comment présenter certains aliments comme la clémentine. Donc, la clémentine, là, c'est pas encore la saison, mais au mois de fin novembre, là, ça va l'être. En DME, à 6 mois, la clémentine, on la lave et on la pèle pas et on la coupe en 4 et on donne un quart de clémentine à bébé. C'est comme ça qu'on présente à 6 mois. Mais quand notre bébé a 11 mois, on va pouvoir l'éplucher, prendre chaque petit morceau de clémentine et le couper en 2 et 3 et le donner comme ça à bébé parce qu'il est capable de faire la pince. Fait que vous voyez un petit peu la différence. Pourquoi qu'on donne des gros morceaux à 6 mois? C'est parce qu'on veut qu'il soit capable de les prendre. Mais on évolue avec le bébé et on va donner des plus petits morceaux plus il se vieillit. Elle dit, et ceux qui ont une petite pelure, comme le poivron, la tomate, le raisin en 2, ben moi, je couperais plutôt le raisin en 4, OK? Parce qu'à 11 mois, le bébé est capable de prendre le quart de raisin, donc c'est plus sécuritaire. Même chose pour les tomates cerises. En passant à 6 mois, raisin coupé en 4, tomates cerises coupées en 4, il n'est pas capable de les prendre, c'est pas des aliments qui conviennent. Il faut que ça soit beaucoup plus gros que ça là, à 6 mois. Et la pelure, ça ne dérange pas ça. OK? La pelure, on va nettoyer la bouche après le repas avec de l'eau, mais sinon, elle va passer dans le système digestif puis elle va se ramasser dans la couche. Fait que c'est pas vraiment grave, la pelure. Et pour les aliments, elle avait nommé aussi concombre et poivron. Donc ça, c'est des crudités. Donc les crudités, c'est des aliments qui sont un petit peu plus durs. Je comprends que le poivron et le concombre, ce ne sont pas les aliments les plus durs là, dans les crudités. Là, les choses vraiment dures, c'est brocoli, chou-fleur, carottes. Donc ça, on ne donne pas du tout ça cru à bébé. On va les cuire. Poivron et concombre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est faire des tranches très, très minces qui ne deviendront pas dans la bouche quelque chose de dur et rond. Comme par exemple, si on coupe des petites tranches là, rondes de concombre, ben c'est tout mince, là, OK? Fait que ça va se défaire comme un filet, là, donc c'est pas quelque chose de dur et rond. Et même chose pour le poivron, là, très petit. Donc, c'est très juteux, les bébés ils aiment vraiment beaucoup ça. Puis là, on parle d'un petit bébé de 11 mois. Donc, j'ai-tu d'autres questions? Non, j'ai pas beaucoup de questions. Super. Ben, pas super. J'aime ça que vous m'en posiez, mais c'est parce que je n'ai quand même déjà accumulé à la base. Donc, ma fille lève le nez sur plusieurs recettes DME que je lui fais. Souvent, pour m'assurer qu'elle mange assez, je lui donne ce qu'elle aime. Par exemple, la tartinade de tofu sur des craquelins, des compotes en sachet ou des framboises. Quoi faire pour qu'elle mange mes petits pains de lentilles, mes galettes de saumon et mes légumes bouillis? Merci beaucoup. Ça, là, c'est vraiment typique des parents, puis c'est correct, c'est normal, mais ça me fait vraiment penser aux questions qu'on a quand on a des questions sur l'alimentation des plus vieux, parce que ça, c'est exactement le même principe que donner un plan B, OK? Donc, le partage des responsabilités, là, il est présent aussi là, lors de l'introduction des solides. Donc, le parent il est responsable du quoi? Donc, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on offre. Puis là, dans ce cas-ci, si on avait décidé de donner le pain de lentilles au bébé, ça se peut qu'il ne l'aime pas, OK? Mais il n'est pas obligé de manger non plus, OK? C'est là parce que le combien revient toujours au bébé ou à l'enfant. Donc, si à toutes les fois qu'on lui présente quelque chose qu'il n'aime pas, puis là, quand on dit « aime pas », c'est pas nécessairement qu'il n'aime pas au goût, parce que ça peut être une question de texture aussi, parce que les bébés de 6 mois là, sont en apprentissage. Fait qu'à toutes les fois qu'on lui donne quelque chose qu'il n'aime pas, et il comprend vite qu'on va lui donner quelque chose qu'il aime s'il ne mange pas. Fait que le bébé ne sera jamais en position de pouvoir découvrir des aliments parce que c'est bien sûr qu'il va aimer mieux manger les aliments qu'il connaît puis qu'il apprécie au niveau du goût puis de la texture. Donc, mon conseil dans une situation comme ça, c'est de faire un genre de petit menu qu'une journée,
c'est quelque chose qu'on ne sait pas si le bébé va aimer. Puis bien entendu, un repas, ça comprend plusieurs éléments. Donc, ça pourrait comprendre le pain de lentilles, mais aussi des frites de patates douces. Puis probablement que les frites de patates douces, ça, c'est quelque chose qui est apprécié. Et le lendemain ou le repas suivant, ça sera un aliment qu'on le sait que le bébé aime. OK? Fait qu'au moins dans sa journée, il va s'être fait offrir, oui, des nouveaux aliments, mais quelque chose que qu'il connaît aussi. Donc, c'est comme ça qu'on va y aller et c'est comme ça que le bébé va apprécier différentes textures et différents goûts. Puis là, à un moment donné, il va manger tout, puis pouf, il va pogner 18 mois, puis il va faire exactement la même affaire que les enfants plus vieux. Fait que non, on va pas donner juste aux enfants là, les choses qu'ils aiment, parce que ça, c'est l'équivalent de faire un plan B. Et ça fait en bout de ligne des enfants ou même des adultes qui n'apprécient pas une variété d'aliments. Donc, comment faire pour qu'ils aiment ça? C'est d'en présenter régulièrement, mais d'accepter qu'ils n'en mangent pas beaucoup, OK? Faut pas oublier, surtout à l'introduction des solides, les bébés sont bien nourris par le lait, là. Pas de stress à avoir au niveau des apports. On est en apprentissage. Oui, Jez, elle dit... Vers 8 mois, est-ce qu'on continue à servir les aliments de la même façon qu'à 6 mois? J'ai l'impression que mes bébés ont de meilleures habiletés. Oh, on a des petits jumeaux ici. C'est où? Les meilleures habiletés, mais j'ai peur de servir des aliments non sécuritaires. En fait, les aliments sécuritaires doivent être tendres, ni durs, ni ronds. C'est pas des aliments qui peuvent causer des toxi-infections alimentaires. Donc, voilà, OK? Mais oui, tu vas évoluer parce que plus ton bébé vieillit, plus leurs habiletés sont meilleures et toi, tu vas t'adapter à ça. La PME, là, c'est pas manger des fruits puis des légumes cuits jusqu'à 11 mois. C'est pas ça, là. C'est de partager le repas familial. C'est d'inclure le bébé à l'alimentation. Mais oui, il va devenir meilleur. Fait qu'à 8 mois, ils font peut-être pas la pince parfaite, mais ils font une espèce de petite pelle qui sont capables de ramasser beaucoup plus d'aliments. Notamment des pâtes un petit peu plus longues, OK? Au lieu d'être des spaghettis, là, on pourrait mettre des rotini ou des boucs. Donc, ils vont être capables de manger ça. Et ils vont être capables de retourner chercher la sauce là, qui est restée sur la tablette, là, si on avait une sauce avec de la viande. Tu vas pouvoir couper un peu plus petit, OK, sans faire des petits morceaux comme des petits pois, là, mais tu peux couper un petit peu plus petit, fait que ça n'a pas besoin d'être tout le temps des languettes. Mais il y a certaines choses qui peuvent rester. Le brocoli peut rester en gros bouquet tout le temps. Là, moi, je le sers encore comme ça, puis on est des adultes, des enfants plus vieux de plus que 4 ans, puis on mange encore notre brocoli en bouquet. Fait que oui, il faut absolument que tu évolues là, dans la façon d'offrir les aliments. Et pour que ça soit sécuritaire, il faut que la texture soit tendre. Donc, faut tout le temps s'imaginer, nous, les adultes, là, si j'écrase cette nourriture-là avec ma langue sur mon palais, est-ce que je suis capable de faire une purée grossière dans ma bouche? Oui, ben ça devrait être correct pour le bébé. Donc, voilà. Doit-on servir tout en même temps? Exemple, légumes, protéines et dessert. Ça va dépendre de ton bébé. J'aurais tendance à dire oui, OK, pour que le bébé, il puisse aller décider, mais il y a beaucoup de bébés qui vont tous se mettre dans la bouche en même temps. Fait que si ton bébé a tendance à faire ça, tu pourrais y aller plus, là, un aliment à la fois, juste pour qu'ils ne mettent pas tout dans sa bouche en même temps. Puis souvent, les bébés qui mettent tout dans leur bouche, c'est parce qu'ils ont beaucoup faim. Fait que c'est vraiment important de donner le lait tout de suite avant pour que quand on les met dans la chaise haute, ils ne soient pas affamés puis qu'ils se jettent sur la nourriture, mais plutôt qu'ils soient là. Ah, moi, j'ai le temps de découvrir puis d'explorer parce que je ne suis pas affamée. Et est-ce qu'on sert le dessert après, comme nous? Ben, ça dépend de votre mode familial. Donc, si oui, tu sers le dessert, là, c'est sûr que pour un bébé, là, on parle plus de fruits, là, habituellement. En fin de repas, oui, tu peux le servir en fin de repas. Et même si tu le servais dans le milieu du repas, de toute façon, c'est juste une portion, OK? Fait que, mettons que tu as fait des pommes cuites, OK, des belles tranches de pommes cuites, ben tu peux lui servir 2 tranches de pommes, mais après ça, il n'y en aura plus, OK? Donc, alors que le repas, c'est à volonté. Donc, ça dépend vraiment de vos habitudes familiales. Donc, si toi, à la maison, tu sers le dessert en même temps, ce qui est une pratique tout à fait adéquate, ben tu pourras faire la même chose pour le bébé.
OK, bon. OK, les soupers... Oh, attends un peu, là. Parce que c'est long, Audrey-Anne, je vais essayer de lire comme il faut. Très bien été. Bon, déjà, expérience... Audrey-Anne a déjà une belle expérience DME pour un autre bébé. Elle goûtait à tout de moniteur, mais là, c'est un peu différent. Il pleure souvent à la table et semble trouver difficile... Ah, je perds ton message. Difficile de gérer les aliments dans sa bouche ou bien il trouve que les aliments ne sont pas à son goût ou bien il me fait savoir que ça ne va pas assez vite et qu'il a très faim. Les soupers sont souvent difficiles parce qu'il est fatigué, oui, et refuse souvent de manger. Je fais alors plusieurs allers-retours entre le frigo et la table pour essayer divers aliments pour le combler. Je l'allais toujours avant les repas. Il boit encore une fois la nuit. Je ne veux pas le forcer à manger, mais j'aimerais améliorer l'ambiance de nos repas familiaux. Est-ce que tu as des conseils? Bon, OK. Fait que là, c'est là qu'on voit là, que chaque bébé est différent. Et moi, j'en ai 4, puis ils étaient tous différents, même au niveau de leur personnalité de mangeur. Fait que là, toi, ton fils semble être comme mon fils et ma Louise, donc mon 3e enfant. Donc, des gros buveurs, puis manger, eux autres, c'était comme, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi faut que je me mette à manger? C'est bien compliqué. Moi, je voudrais juste boire du lait, OK? Fait que tu me sembles avoir un modèle comme ça. Mais premièrement, faut pas t'inquiéter, OK? Fait que c'est correct de continuer à offrir le lait toujours entre les repas, avant les repas, excuse-moi, et entre les repas et la nuit, c'est tout à fait normal. On est vraiment en apprentissage puis en transition. Puis je peux pas te dire, ah, 8 mois, ça va être réglé, OK? Parce que tu m'as dit qu'il y avait 8 mois. Ça peut être long, OK? Il y a des bébés qui boivent beaucoup de lait, puis l'apprentissage de l'alimentation peut être assez long. Moi, je te dirais, personnellement, là, mes bébés, mes 2 du milieu, manger des repas qui avaient de l'allure. C'est... En tout cas... Ça peut être passé le premier anniversaire, OK? Mais ça veut pas dire que tu offres pas. Puis là, les allers-retours au frigo pour trouver qu'est-ce qu'il aime, oublie ça, OK? Fait que fais un repas qui convient pour tout le monde, OK? Des repas style partage du repas familial. Au pire du pire, là, fais des choses, des mijotés, des choses en sauce, puis explore avec ton bébé, OK? Tu lui donnes le lait avant, il ne faut pas qu'il soit affamé dans sa chaise haute. Avant, là, ça peut être 2 minutes avant, tu l'allaites ou tu lui donnes son boire, tu l'assois dans la chaise haute, ça c'est correct. Puis, tu peux lui donner les aliments DME, mais avant ça, là, essaie donc de lui présenter le repas à la cuillère. Donc, à 8 mois, là, ça se peut que ton bébé soit déjà capable de prendre la cuillère pré-remplie. Fait que si tu fais un mijoté, là, coupe, puis écrase, puis peut-être que lui, il aimerait ça que cette job-là soit déjà faite. Ça veut pas dire de mettre en purée dans le blender, mais juste de l'écraser. Tu sais, peut-être qu'il va trouver ça plus facile. Et peut-être que ton bébé aimerait se faire aider, OK? Oublie pas, c'est pas besoin d'être 100% autonome. L'autonomie, elle vient aussi du fait de respecter les besoins, puis qu'est-ce que tu observes de ton enfant, OK? Donc, essaie des choses avec lui. Puis si tu dis qu'il est fatigué, ben si c'est pas possible de souper plus tôt, oublie ça le souper, là. Donne-y du lait, assis-le dans la chaise haute, donne-y quelques aliments du repas et c'est tout, OK? Au pire, revois la routine, mais essaie que ce soit les repas dans le jour où est-ce qu'il est il est moins fatigué, qui va pouvoir se pratiquer puis explorer là, au niveau de l'alimentation. Mais c'est sûr que si tu essaies tout le temps de trouver quelque chose comme pour qu'il mange à tout prix, ça va comme te stresser. Fait que essaye juste d'intégrer ton bébé au repas familial, aide un peu avec les textures et vois sa réponse. Et inquiète-toi pas, OK, ça va venir, OK, t'as juste comme un autre genre de modèle de mangeur, puis c'est correct. Fait que c'est toi qui vis avec, c'est toi qui habites avec, puis qui le connais, fait que respecte ça, puis observe, puis vous allez trouver un moyen de vous adapter, mais il faut surtout pas que tu viennes te mettre des inquiétudes, parce que là, ça va te pousser à faire des choses comme, genre, tout le temps, il donner du yogourt après le repas, parce que ça, il mange ça. Fait que lui, c'est pas compliqué, il va dire, ah, moi, j'ai jamais besoin de manger, on me donne du yogourt après chaque repas, puis j'aime ça. Fait que prédécide un peu du menu, reste avec ce qui était convenu. C'est sûr, tu peux toujours mettre de la sauce et tout ça si tu trouves que le repas est un peu sec, mais il faut vraiment que tu partes là, dans cette idée-là là, pour les repas.
À partir de quand on offre 3 repas? Ça dépend vraiment de tes habitudes, Jennifer. Moi, c'est sûr que, imagine mes 2, 3, 4e enfants, ils arrivaient dans une famille qui mangeait 3 repas par jour. Fait que moi, si mon bébé était réveillé, je l'assoyais à la table puis il mangeait. Fait que ça peut venir dès le départ. Sinon, tu peux commencer avec 1 repas, 2 repas, tu sais, jusqu'à temps que la sieste du midi, elle soit comme plus en même temps que toi, tu manges. Et voilà. Fait qu'il n'y a pas d'obligation à offrir 3 repas. Mais si il est tout le temps réveillé quand toi tu manges, ben pourquoi pas asseoir ton bébé et lui offrir des aliments. De toute façon, il n'est pas obligé de manger, là. Faut vraiment le voir comme l'exploration. Mon bébé a 9 mois, il a des allergies au sésame, arachide et œufs. L'allergologue veut qu'on continue à introduire les autres noix, mais je suis très stressée et ça gâche un peu l'expérience. Ah, je comprends, c'est sûr. Des trucs et ressources pour une maman stressée par les allergies. Marie-Lise, écris-moi un courriel et tout ça. J'ai une collègue là, qui est spécialisée en allergie, donc je vais donner ses coordonnées. Elle va vraiment pouvoir t'aider là avec ça, parce que c'est important d'aller chercher les bonnes personnes là, pour ça. Un bébé de 6 mois l'été qui boit à sa faim et chaque tété, on doit attendre combien de temps pour lui donner les aliments? Quand j'attends une demi-heure, il mange très peu ou joue avec la nourriture. Est-ce que je peux lui donner de la nourriture entre 2 boires? À 6 mois, je te dirais que non. OK? Quand on dit de donner le lait avant, c'est vraiment avant. Ça dépend de à quelle fréquence qu'il boit. Mais 1 heure avant le repas, ça commence à être le temps d'un autre boire. Là. Il y a des bébés qui boivent aux heures, dont les miens, ils buvent aux heures. Fait que, donc, je te dirais une demi-heure avant, c'est correct. Mais ça peut être 5 minutes avant, 2 minutes avant, c'est pas grave. Puis le bébé, une fois qu'il est assis dans sa chaise haute, surtout à 6 mois, parce qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait une diminution des boires là, avant le 8e ou le 9e mois, ben c'est pas grave s'il joue puis qu'il a pas faim, OK? Parce que la nourriture, c'est de l'exploration. On est en introduction des solides. S'il était affamé, ben il serait pas de bonne humeur puis on n'aurait pas une bonne expérience. Donc, n'essayez pas de limiter les boires ou de les changer dans le but qu'ils mangent plus. Ça va venir quand? Ça va venir naturellement, la diminution des boires, parce que le bébé va manger plus. Mais essayez pas que ça l'arrive volontairement, surtout pas dans le 6e ou dans le 7e mois. Est-ce qu'on donne des céréales quand même à un bébé? Est-ce qu'on donne des céréales quand même à bébé de 6 mois et il prend la cuillère? En fait, les céréales, tu peux faire plein d'affaires avec, OK? Donc, oui, tu peux les donner sous forme de gruau, comme des céréales chaudes. Moi, je te suggérerais de mettre peut-être la purée de fruits dedans pour que ça soit meilleur au goût. Parce que, tu sais, imaginez, c'est comme notre gruau, là, notre gruau avec rien dedans, c'est un peu sec ou, tu sais, c'est un peu plate. Fait qu'il y a une banane écrasée, de la compote de pommes, de la purée de citrouille. Donc, on peut les donner comme ça. S'il prend la cuillère lui-même, s'il aime ça qu'on l'aide, OK, ça, il n'y a pas de problème. Mais on peut faire plein d'autres choses avec des céréales. Donc, on peut le mettre dans les muffins, des biscuits, des galettes, mais on peut le mettre dans les galettes de hamburger, on peut épaissir des potages, on peut paner du poisson, on peut mettre ça dans un pain de lentilles, dans des falafels. Fait que oui, moi, je suggère de donner des céréales de bébé sous peu importe la forme là, à chaque jour, parce qu'on va chercher vraiment beaucoup de fer de cette façon-là, parce que c'est supplémenté. OK? Donc, c'est très riche en fer à cause de ça. Quel est le pourcentage acceptable de sel? En fait, c'est assez difficile pour un bébé là, de donner un pourcentage de sel parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je vise le partage du repas. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des ingrédients qui contiennent un petit peu de sel. Mais si c'est de la cuisine maison et que certains aliments, on va les choisir sans sel, comme des cannes de tomates sans sel et tout ça, c'est correct. On peut le donner à bébé. C'est juste qu'on ne peut pas lui donner des choses du commerce ou du restaurant tout le temps parce que ça, c'est trop salé, même pour les adultes. Donc, imaginez pour un petit bébé qui est en découverte, il ne faut pas qu'on vienne le stimuler trop avec des aliments qui goûtent très le sel parce qu'on s'habitue à ce goût-là aussi, puis c'est pas nécessairement bon non plus pour son petit système. Donc, il n'y a pas de pourcentage, mais on vise vraiment la cuisine maison
et choisis des ingrédients sans sel et on va porter cette attention particulière-là jusqu'à au moins 1 an. Puis après ça, c'est pas qu'on peut y donner full de sel, mais là, on peut commencer à faire un petit peu moins attention sur certains ingrédients. Mais rappelez-vous que le jambon, les charcuteries, les saucisses, la sauce soya, ça, c'est tout le temps des choses salées. Fait qu'il faut pas choisir ces aliments-là là, quand on cuisine maison là, jusqu'à 1 an là, pour notre bébé. À quel âge on peut intégrer les ustensiles? Bien, on peut intégrer une cuillère dès l'introduction des solides. Et si on met des purées dedans qui tiennent, bien, le bébé, même à 6 mois, il est capable de prendre la cuillère et de l'amener à sa bouche. Il peut faire ça avec ses mains aussi. Fait qu'il y a la cuillère, puis éventuellement, on pourrait ajouter une fourchette qui pique, OK? Comme quand le bébé va prendre les plus petits morceaux vers 10, 11, 12 mois. Une fourchette qui pique pour aller piquer et manger comme ça. Mais il faut pas... c'est déjà de manger de façon autonome, ça l'aide le bébé, OK? Au niveau de sa motricité fine, fait que ça peut l'aider pour la manipulation des ustensiles plus tard. Mais c'est pas acquis ça jusqu'à 4 ans. Fait que c'est vraiment de la pratique. Fait qu'il faut pas se mettre trop de pression à ce que le bébé mange avec des ustensiles, là. C'est vraiment un apprentissage qu'il doit faire. OK, j'ai une question. J'avais un bébé qui va commencer la DME comme aujourd'hui, mais il y a un grand frère très, très turbulent. Hein? Puis vous le savez, pour prévenir les étouffements, c'est important de manger dans un environnement qui est calme, qu'il n'y a pas de télé. Il faut que le parent mange à côté, 1 pour donner l'exemple et 2 pour observer, pour être sûr qu'il n'y a pas d'étouffement. Donc ça, c'est important. Mais là, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un grand frère qui est vraiment turbulent? La maman, elle suggérait peut-être de faire manger le bébé avant. Mais moi, je vois pas en quoi ça va être plus facile parce que le grand frère turbulent va faire d'autres choses pendant que le bébé mange. Fait que moi, je viserais vraiment avec le grand frère, OK, à revoir les habitudes à la table, OK, donc de revoir les règles. Donc, on reste assis au moins 5 minutes, OK, à la table. Le bébé va manger en même temps. Donc, on mange un repas qui est similaire pour tout le monde. Donc, le bébé, on lui met sur sa tablette. La maman et le papa ou l'autre parent, s'il est là, ils mangent en même temps. L'autre, il mange la même chose aussi. Donc, on essaie de revoir les règles. C'est ça qui va être plus payant à long terme que de faire manger le bébé avant, OK? Donc, puis peut-être que le grand frère va prendre plaisir à avoir une nouvelle personne à la table. Il va peut-être être fier, peut-être qu'il va vouloir partager ses aliments. Donc, c'est pour ça que si c'est le même repas, ben c'est intéressant parce que là, faut pas qu'il lui mette dans la bouche, mais il pourrait lui mettre sur sa tablette. Donc, peut-être que l'intégrer là à l'introduction des solides, je pense que ça va être mieux que de séparer de ça puis d'essayer de gérer les deux en même temps. Là, parce que c'est beaucoup. Déjà, avoir 3 repas par jour, c'est une job. Là, fait que si le bébé mange pas en même temps, moi, je trouve que c'est trop de job pour un parent. OK. OK, il y a quelqu'un qui se faisait un bon smoothie le matin, mais elle met comme des protéines en poudre dedans, puis elle voulait savoir est-ce que ça serait correct d'en donner à bébé juste 2-3 bouchées, là, tu sais, par exemple, pour ajouter des céréales de bébé là-dedans, puis lui donner. Mais en fait, l'idée du smoothie, oui, pour l'intégrer au repas de bébé, comme je viens de dire, là, en mettant des céréales de bébé, donc en faisant une purée plus grossière que le bébé pourrait mettre dans la cuillère. Mais c'est sûr que moi, les poudres de protéines à ajouter dans les suppléments, j'haïs ça, OK? Fait que non, je donnerais pas ça au bébé. Le bébé, il a pas besoin d'un surplus de protéines. On sait pas trop c'est quoi qu'il ajoute là-dedans. Fait que, à la limite, je suis même pas sûre que toi, t'en aies besoin. Fait que c'est sûr que pour le bébé, je recommande pas. Tu sais, c'est pas toxique, là. C'est pas la fin du monde. Mais c'est pas le genre d'alimentation ajoutée qu'on veut offrir au bébé. Le bébé, il a besoin des vrais aliments, pas des isolats qu'on va rajouter dans quelque chose. Ah, OK. Non, fait que dans le fond, Andréane, ta question que j'ai eu tant de la misère à lire dans le chat, je l'avais ici. Je l'avais pris en note. Donc, voilà. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Fait que, écoutez, là, comme je vous dis, là, j'ai presque 40 minutes que je parle. Vous avez été un nombre stable tout le long. Fait que je sais que la DME, ça vous intéresse. Fait que je suis contente. Fait que je dois avoir juste des mamans là qui sont en introduction des solides, qui m'écoutent en ce moment. Donc, voilà.
Roxane a dit, je trouve que tu expliques bien. Hey, Roxane, imagine mon webinaire de 2 heures de vendredi. T'as pas idée, parce qu'en plus, c'est pas juste des questions comme ça, on y va avec tout. Donc, l'âge d'introduction, les recommandations, le pratico-pratique. Après ça, on est dans le concret, là, les aliments et tout ça. Fait que si vous voulez toute l'information sur l'introduction des solides, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous faire expliquer, ok, des fois, c'est juste expliquer, vulgariser pour comprendre puis faire comme ah ben oui, c'est pas compliqué finalement. Ben inscrivez-vous vendredi parce que c'est là que ça se passe. OK, c'est là que vous allez prendre toute l'information. Je vous remets le lien. OK, là vous allez pas le manquer. C'est juste que je veux pas que vous manquiez la conférence parce que même si je vous envoie l'enregistrement par la suite, ben vous pourrez pas poser vos questions si c'est passé. Fait que moi je veux des gens en direct qui posent des questions parce que c'est tout le temps des questions que les autres personnes se posent, c'est tout le temps les mêmes questions. Fait que je vous connais. Vous comprenez là, moi là, enseigner la DME, je fais ça depuis 2013. Des exemples pratico-pratiques, j'en ai 3 millions et vendredi, je vais vous faire tirer mon livre en plus. Donc, pour toutes les personnes qui sont inscrites, je vais tirer un numéro au hasard. Puis si vous l'avez déjà, ben c'est pas grave, vous le donnerez à votre meilleure amie ou votre soeur ou votre cousine qui attend un bébé parce que c'est comme le meilleur cadeau du monde. Donc, voilà. Fait que merci d'avoir été avec moi. Partagez aux parents de petits bébés en introduction des solides parce que des fois, c'est juste trop compliqué, puis je pense que effectivement, des fois, j'aime ça rassurer les parents puis répondre à leurs questions. Donc, je pense qu'ils ont besoin de se faire dire ça parce que l'introduction des solides, c'est quand même le fun. Donc, voilà. Fait que je vous souhaite une belle journée. Ah, Jess, elle demande, elle a acheté le livre, puis là, elle attend qu'il arrive et est-ce que je te conseille le webinaire? Ben, ça dépend. C'est sûr que dans le livre, t'as plein d'informations, mais, tu sais, ça dépend de quoi. Toi, t'es quel genre de personne? Est-ce que t'as aimé les explications que je t'ai données aujourd'hui? Parce que ça va être comme ça, OK? Dans le sens, c'est la théorie, mais expliquée comme de façon pratico-pratique. Si tu as besoin de te faire expliquer les choses, ben oui, je te recommande à 100% le webinaire, là. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il va y avoir un webinaire à un autre moment? Il est toujours disponible en version enregistrée sur ma boutique en ligne, mais le prochain en direct, c'est juste avant la période des fêtes. Donc, probablement autour du 15 décembre, il va en avoir un autre en direct. Puis effectivement, si votre bébé a 2 mois, là, suivez pas mon webinaire vendredi. Attendez en décembre parce qu'il faut que ça soit concret. Là. On veut que ça soit le plus proche possible de l'introduction des solides. Et souvent même, il y a des parents qui ont déjà commencé et qui ont des bébés de 7-8 mois, mais qui veulent comme une information supplémentaire. Et même si ça s'adresse aux parents qui veulent l'information de base, là, tu sais, même sur l'introduction des solides, même mes parents de bébés plus vieux sont tout le temps satisfaits parce que je donne beaucoup de contenu. Fait que voilà. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis merci d'avoir été là. Bye bye!